Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 15 août 2025. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aujourd'hui, donc, l'église Saint-Nicolas de Romans bénira, procédera à la bénédiction du raisin, donc traditionnelle après la messe. Le 15 août, c'est la date retenue par l'église arménienne pour la bénédiction du raisin. Ça sera l'église Saint-Nicolas à Romans, sous Nikoraios, par le père Zik Sarkisian, à partir de 11h30. 11h30, donc aujourd'hui, vendredi. Et puis, toutes les églises arméniennes vont le faire entre aujourd'hui et dimanche, cette bénédiction du raisin, qui est l'une des dates importantes de la tradition de l'église arménienne, la bénédiction du raisin. Le raisin qui sera distribué aux fidèles en cette journée de la Vierge Sainte Marie. Et je salue ma maman qui s'appelle aussi Marie, Soup Mayram. Voilà, donc aujourd'hui, c'est jour de fête pour l'église arménienne, mes amis. Une nouvelle pratiquement insolite, à Vanatsor, donc la troisième ville d'Arménie, capitale de la région de Lori, au nord de l'Arménie, à l'extrême nord de l'Arménie. Donc une Arménienne a donné naissance à son 8e enfant. Ça sera un 8e garçon. 8 garçons, donc en fait, voilà, la famille a 8 garçons. Et ce garçon est un géant pesant 5 kg et mesurant 55 cm à sa naissance. Donc c'est la famille Mosignan, voilà, qui a eu donc ce 8e enfant dans cette troisième ville d'Arménie, en présence bien sûr de médecins importants. Donc voilà, donc tout s'est bien passé, voilà, grâce à notre personnel médical attentionné et qualifié. La mère et l'enfant se portent bien. Voilà, à l'extérieur, Aren Mosignan, le père de 8 enfants et de 7 frères et du petit garçon qui vient de naître, attend déjà la bonne nouvelle avec impatience, a écrit le communiqué du centre médical de Vanatsor, voilà, le centre médical de Vanatsor, où est né le 8e enfant, le 8e garçon de cette famille-là. Pourvu que beaucoup de familles puissent avoir beaucoup d'enfants aussi en Arménie pour relancer la démographie. Bon, c'est un cas relativement rare, 8 enfants, mais en tout cas, c'est bon pour l'Arménie. Nicole Pachinian, il affirme que l'accord signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan présente également des avantages tangibles pour l'Iran et la Russie. Donc l'Yerevan essaye de dire à Moscou et à Téhéran que l'accord signé à Washington vendredi dernier 8 août est bénéfique aussi pour la Russie et pour l'Iran. D'ailleurs, il a délégué nombre de diplomates à Téhéran justement pour expliquer le sens de cette signature de préaccord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, surtout sur les auspices de Donald Trump. Donald Trump, voilà. Yerevan passe le message, en tout cas le président iranien a reçu le message de l'Arménie en disant que l'Arménie a tenu compte à chaque fois des intérêts de l'Iran dans ces négociations. C'est une bonne chose, plutôt une bonne chose. Voilà, et donc le Nicole Pachinian, oui, c'est ce qu'il a déclaré. Donc Nicole Pachinian, aujourd'hui il est en vacances, Nicole Pachinian, et je crois que le président iranien est en Arménie à partir sur 2 jours en visite officielle en Arménie. Massoud Pezeshkian est en Arménie donc lundi, mardi, voilà. L'Union européenne s'engage à aider l'Arménie et l'Azerbaïdjan à mettre en œuvre l'accord de paix. C'est ce qu'affirme donc le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Antonio Costa, qui est le personnage numéro 2 de l'Union européenne après Ursula von der Leyen. Voilà, c'est ce que l'Europe, l'Union européenne est prête à soutenir, justement, à aider l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans ce développement de ces accords de paix qui ont été salués par pratiquement toutes les capitales du monde, dont Bruxelles. Selon un bilan effectué le 15 juillet, les 25 statues et bustes érigés en mémoire des personnalités importantes ont disparu à Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, occupée. Bien sûr, la politique de l'Azerbaïdjan désarménisait cette terre de l'Artsakh, où les Arméniens étaient présents jusqu'en septembre 2023. Ils étaient présents de façon contenue durant plus de 5000 ans. Voilà, donc Bakou désarménise ces régions et enlève tout ce qui rappelle les Arméniens, les statues d'hommes célèbres, comme le maréchal Ovanes Bahramian, l'amiral Isakov, donc voilà, et puis de nombreux de Ratchadour Apovian, Charles Aznavour, Aïvasotsky, donc tous des noms connus de la culture arménienne et qui sont démantelés un par un. Donc ces bustes, voilà, ou statues sont démantelés justement par
par Bakou à la demande d'Aliyev, bien évidemment, qui veut effacer toute trace de présence arménienne en Artsakh. Voilà. L'Arménie, donc le 5 septembre, Yerevan accueillera la conférence Arménie-Union européenne. Donc l'Arménie, Union économique eurasienne, pas Union européenne, à laquelle participeront les politologues et les analystes de renom, notamment russes, voilà, pour déterminer la place de l'Arménie au sein de l'Union économique eurasienne, dont dépend 80 à 85% du marché de l'Arménie, hein, cet espace de marché commun de l'Union économique eurasienne avec la Russie et le Kazakhstan et Biélorussie, donc est en tête de l'ère du marché des produits arméniens, en fait, hein, tant en importation qu'en exportation, bien avant l'Union européenne qui représente entre 5 et 8% des transactions commerciales de l'Arménie. Voilà, l'Arménie essaye de toute façon, l'Arménie qui veut se retirer de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, restera de toute façon dans l'Union économique eurasienne jusqu'à ce qu'elle intègre un jour peut-être au sein de l'Union européenne, donc le marché commun, le marché de l'Union européenne. Toujours en Arménie, 710 monuments nouvellement découverts ont été inscrits dans la liste nationale des monuments historiques et culturels de la République d'Arménie. Donc 710, ça a été fait par le gouvernement, une décision du gouvernement arménien. La liste des 710 monuments nouvellement découverts ont été entrés le 14 août, donc hier, par le gouvernement arménien, sur une liste de protection, en fait, hein, voilà. Il faut dire que la dernière liste datait de 2007, donc voilà, d'où le nombre important, 710, voilà, monuments. Dedans, il y a par exemple le Tirinkatar ou les pierres du dragon en Arménie, la grotte Arenia, la grotte aux oiseaux, la forteresse Shamirami Bert, beaucoup de lieux connus, en fait, hein. Donc les cinémas Nairi Aerenik, le bâtiment de théâtre de musique, comédie musicale Panoyan et les fresques dans les montagnes de Agopian, les habitants de Sassoun par le Mouradian, mais enfin bon, des œuvres d'art aussi, hein, qui sont entrées donc sous cette liste des 710 monuments de l'Arménie qui bénéficient de la protection de l'État arménien. En sport, mes amis, donc le champion d'Arménie, Noah Yerevan, hier à Apovian, sur le stade d'Apovian, et je salue Rajak Sassounsi qui était présent, hein, notre ami de Radio Arménie Lyon, n'a fait que match nul au terme donc face à l'équipe de Gibraltar, en fait, hein, donc le Lincoln de Gibraltar, match nul au terme des prolongations. Au match aller, il y a eu 1-1, donc en fait, voilà, donc le match devait aller jusqu'au bout. Et comme il n'y a pas eu de but, le tir au but, il y a eu des tirs au but, malheureusement, Noah Yerevan, le champion et le vainqueur de la Coupe d'Arménie, a perdu au tir au but par 5 tirs à 6. Voilà. Par contre, tout n'est pas fini pour le champion d'Arménie, donc le Noah Yerevan, qui est ainsi éliminé, va aussi disputer des barrages de qualification de la Conference League. On verra, donc il y aura un match aller, un match retour, je pense, ou un seul match. Je ne connais pas, enfin bon, ça change tout le temps, hein, au niveau des règles de l'UEFA. En tout cas, donc Noah Yerevan devra désormais disputer un match de barrage pour être dans les poules des groupes de l'UEFA Conference League. On croise les doigts. Et puis l'autre club arménien, mes amis, donc le Ararat Armenia, a perdu 2-1 face au Sparta Prague, les Tchèques, hein, qui avaient gagné déjà 4-1. Donc Ararat Armenia a été éliminé des coupes européennes. C'était en Conference League, alors que Noah Yerevan c'était en Europa League, pour la précision. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Tout à l'heure, je mettrai la vidéo de la bénédiction du raisin à l'église arménienne, Soup Nikoraios, Saint-Nicolas de Romans, mes amis, à partir de midi et demi, donc, puisque la messe commence à 11h30. Et puis à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée du 15 août, mes amis. Une bonne journée.